Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente le livre La Bible de la préparation mentale de Christian Target. Et oui, cette fois c'est vraiment la Bible, c'est marqué dans le titre. Alors c'est marrant parce que ça doit probablement être, c'est l'un des premiers livres de préparation mentale que j'ai acheté. Probablement le deuxième parce que je crois que le premier c'était Tennis et concentration de Timothy Gallwey. Et j'ai donc 3 versions de ce livre. On peut tout de suite remarquer que sa méthode a beaucoup évolué au fur et à mesure du temps. Et ça me paraît normal et même rassurant. Alors j'avais vraiment adoré la première version, avec plein de choses qui ont changé dans la nouvelle version, que je regrette d'ailleurs, donc voilà, c'est dommage. Notamment avec son modèle circulaire, que j'avais trouvé vraiment génial. La deuxième version était surtout visuelle, c'était l'un des premiers livres vraiment tout en couleur, avec des couleurs de partout. C'était vraiment agréable pour l'époque, c'était vraiment incroyable. Aujourd'hui, ça fait un peu multicolore quand même, c'est un peu trop. Mais voilà, dans cette deuxième version, il n'y a rien d'exceptionnel dans le fond. Ça reste un peu la même chose que le 1, avec, comme je vous dis, il a enlevé quelques trucs que j'aimais. Et la troisième version est celle qui a le plus évolué. Donc il a clarifié sa vision et c'est sans aucun doute le meilleur des 3. Et nul doute que jusqu'à sa mort, il continuera à évoluer et à préciser sa méthode. Et tout de suite, on peut remarquer que c'est ça la préparation mentale. Il n'existe pas une méthode unique, mais autant de méthodes qu'il existe de personnes. Et j'insiste là-dessus. Et en plus, chaque méthode évolue constamment selon l'évolution de la personne. Donc il existe autant de méthodes que de prise de conscience, de changement de nous-mêmes. Notre compréhension de la préparation mentale est changeante et en constante évolution. J'ai l'impression de parler comme Rock lors du premier cours, lors du 6e livre. Ne croyez pas tout savoir, c'est genre le principe numéro 1. Le contenu est tellement long que je vous le garde pour la fin et on va commencer tout de suite par les points forts. Déjà, le gros avantage du livre, parce qu'il est gros justement, c'est qu'il est en version Kindle et il est assez facile à lire parce que moi je me suis tapé les 3 versions avec ça d'épaisseur. Je peux vous garantir que c'est lourd et c'est pas forcément évident à porter partout avec vous. Il est assez bien structuré et assez simple dans sa forme. Du coup, on peut avoir ce gros livre dans sa poche avec son téléphone et le lire quand on veut, où on veut, n'importe quand. Imaginez, vous êtes sur le terrain avec un joueur et vous avez besoin d'une information. Travaillez votre joueur sur le mental, hop, en 30 secondes, vous avez l'info et vous pouvez bosser. C'est pas fantastique? Ensuite, il y a un nombre inimaginable de dessins, de graphiques, de schémas, etc. C'était déjà la première chose qui m'avait marqué dans la première édition et c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Je l'avais feuilleté, j'étais là, waouh, incroyable, il y a plein de graphiques et tout, c'est génial et du coup je l'avais acheté à cause de ça. C'est tellement plus plaisant qu'un long texte pompeux. Ensuite, il n'est pas nécessaire de lire tout le livre, comme j'ai fait, oui évidemment. Sa longueur en découragerait plus d'un. Chaque partie est indépendante et vous pouvez lire la partie qui vous intéresse au moment que vous le souhaitez. En fait, c'est comme un petit dictionnaire. Vous pouvez piocher l'information qui vous intéresse et du coup, ça fait plus du tout peur, la taille. Bon, évidemment, le contenu, c'est quand même le point fort du livre. Hein. Il est très complet et traite vraiment de nombreux thèmes de la préparation mentale. Alors attention, il n'est pas exhaustif et aucun livre de préparation mentale ne le sera jamais. Mais actuellement, c'est celui qui s'en rapproche le plus, d'où son nom de Bible. En plus, même s'il existe un nombre vraiment infini de méthodes, comme j'ai déjà dit, je pense quand même qu'il existe des fondamentaux, une sorte de socle commun que tout le monde devrait connaître. Et pour moi, Target est dedans. Il ne fait pas un hors-sujet. Vous en saurez plus dans le contenu. Enfin, un autre gros point fort est qu'il lie vachement bien la théorie et la pratique. Pour chaque partie, il commence avec une partie théorique pour ceux qui veulent tout comprendre, pour les scientifiques, les curieux. Et qui peut être sauté si ça vous saoule. Le cœur du chapitre est ensuite des explications pour comprendre les concepts clés ou les clés du concept. Et enfin, il y a de très nombreux outils pratiques que l'on peut utiliser directement. Il faut soit les mettre en relation avec le chapitre comme c'est conseillé, ou soit les utiliser comme base pour faire vos propres outils. C'est ce que je fais depuis 10 ans. Alors, les points faibles. Le titre Méthode Target rappelle que ce n'est qu'une méthode, parmi une infinité comme je vous l'ai dit. Elle peut vous correspondre, ou pas. Et même si c'est une très bonne base, je trouve que le titre, la Bible, fait supposer que le livre est exhaustif. Et ça m'énerve toujours dans les livres. On oublie rapidement que tout n'est pas dans le livre et on croit que le livre est exhaustif. Et on prend le livre pour la vérité. Attention, il n'en existe pas en préparation mentale et même si l'auteur le dit en introduction, le livre dégage quand même cet orgueil un peu du je sais tout. Pour donner un exemple rapidement, Target est l'un des gros partisans de la confiance en soi n'existe pas et elle ne peut pas se travailler. Je suis en total désaccord avec lui et aller dire aux joueurs de haut niveau qui est en plein doute et qui ne gagne pas un match qu'il n'a pas besoin de confiance pour gagner. Maintenant voilà, la vérité n'existe pas. Tout le monde est différent. J'ai raison, il a raison. C'est à vous de vous faire votre propre avis. Mais souvenez-vous voilà toujours que du coup c'est un point de vue, qu'il n'existe pas de consensus en préparation mentale. Alors bien qu'il soit très complet, c'est sûr qu'au niveau de la longueur, c'est un gros pavé, il est très intimidant, et même si on peut piocher, c'est quand même vachement décourageant. Mais ensuite chaque chapitre lui-même est très long et très complexe. Si on ne sait pas ou qu'on n'aime pas farfouiller un peu dans les livres et qu'on préfère le lire de A à Z, là par contre ça va poser un problème. Vous pouvez mettre 10 ans à le lire. Et puis il y a aussi lire et maîtriser le contenu. C'est sûr que si vous voulez le maîtriser, ça peut vous prendre toute une vie. Attention donc à la longueur et à la complexité. Pour qui ce livre est-il
est-il destiné du coup? Il est destiné à tous ceux qui veulent s'impliquer dans la préparation mentale, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs. Vous pouvez piocher selon vos besoins et c'est l'idéal. Il adopte le point de vue des deux, joueurs et coach. Si vous êtes préparateur mental, sa lecture peut être un peu plus rapide parce que vous avez déjà des notions, des bases, mais du coup, vous devez maîtriser l'ensemble du livre. Ça vous prendra également pas mal de temps. Ce livre n'est pas destiné à ceux qui veulent de la simplicité. Même s'il y a des outils hyper pratiques et hyper simples d'accès, c'est quand même un peu compliqué pour le néophyte, le débutant qui cherche l'information. Le mieux, c'est qu'un coach ou qu'un préparateur mental extrait l'information et vous donne l'outil tout adapté. Là, ce sera vraiment plus simple. Il n'est pas destiné non plus à tous ceux qui croient que le mental, c'est de la magie et que ça n'a pas besoin de s'entraîner. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est un des points forts, c'est que forcément, il montre bien dans le livre que l'entraînement mental, c'est un entraînement. Et oui, il faut s'entraîner, au même titre que la technique qui demande du temps, de la persévérance. Allez, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le contenu, c'est parti. Je vais essayer de faire un résumé parce que sinon la vidéo pourrait prendre 1 heure. Donc j'oublierai probablement beaucoup de choses. La partie 1 représente vraiment le modèle de target. Soit dit en passant, je ne sais jamais si on dit target ou target, donc moi je préfère dire target, mais c'est possible que ce soit pas du tout la bonne prononciation. Il est très intéressant ce modèle et très subjectif. La partie 2 représente vraiment le cœur du livre, avec un approfondissement de la méthode, la gestion de l'énergie, relâchement, relaxation, fatigue mentale, la gestion des émotions et du stress. De nombreux outils sont présentés ici. La gestion de l'estime de soi, différencier confiance, estime, réoxygénation de l'estime de soi, gestion des croyances, gestion des objectifs et de la motivation, gestion de la concentration. 6 chapitres ultra complets et énormes sont présentés sur le passé, le présent et le futur, la communication et la gestion du groupe. Ensuite, la partie 3 décrit l'entraînement mental et c'est rarement défini dans les bouquins de prépa mentale, donc vraiment ce chapitre est super. Une partie 4 pour coacher le mental, ce qui est fondamental pour les entraîneurs, les coachs, les préparateurs mentaux, c'est génial. Une partie 5 pour diagnostiquer le mental, là aussi c'est souvent un oubli dans les livres, avec des évaluations. Donc là encore un chapitre précieux. Attention à ne pas tomber dans le piège de croire que la préparation mentale c'est comme de la préparation physique et que tout peut être quantifié. C'est pas comme ça que ça marche, il s'agit ici d'élaborer un profil. Bon voilà pour les curieux du contenu, chaque sous-chapitre est énorme et contient beaucoup de choses à dire dedans. Donc là, j'ai juste lu les titres à chaque fois. Je lui mets la note de 4,5 sur 5 encore. Pour le contenu qui est vraiment monstrueux. C'est le meilleur à ce niveau-là. Un peu trop large même. Et pas spécifique au tennis. Parfois un peu trop complexe et un peu long. Un peu trop je détiens la vérité. Alors que ce n'est qu'une méthode parmi d'autres, je le répète. Pour moi, c'est le livre le plus complet sur la préparation mentale qui existe. Jusqu'à ce que j'écrive mon propre livre. On se donne rendez-vous. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, pour ceux qui l'ont ou ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à faire un retour, ce que vous en avez pensé personnellement. Donc pour ceux qui veulent le consulter, je vous mets le lien dans la description, n'oubliez pas, il est en Kindle, c'est super pratique, c'est la référence. Moi je vous dis à bientôt, en attendant n'oubliez pas, allez jouer au tennis, entraînez votre mental, progressez et surtout, faites-vous plaisir.